C'est au cœur de la nuit qu'elle se prépare. Ici, cela fait 5 générations que chaque mois de décembre, on s'active pour cuisiner les coquilles de Noël. Si les proportions sont tenues secrètes, les ingrédients, eux, sont connus de tous. Du beurre, beaucoup, de la farine, de la levure, du lait, des œufs et surtout du sucre. Le mystère annoncé. C'est un gros sucre qui est répandu dans le nord et dans la Belgique, dans les Flandres. Donc c'est difficile d'en trouver ailleurs. Alors ça c'est ce qui donne le moelleux, hein, c'est le sucre. Mais avant tout, il y a le savoir-faire. Donc ici on passe à l'étape, on va mettre la pâte non sucrée au-dessus de la pâte sucrée. Alors cette pâte donc c'est la même brioche, hein, c'est tout à fait du même pétrin. Cette pâte va servir comme protecteur, hein, pour éviter que l'intérieur soit trop caramélisé à la cuisson. Une méthode que l'on se transmet de père en fils et désormais d'oncle à neveu. Mon père disait toujours il faut une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'il faut vraiment serrer la coquille mais sans la déchirer. Hein, et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut vraiment de l'expérience. Difficile de dire à quand remonte cette tradition, mais déjà sur cette peinture de Bruegel au XVIe siècle, on peut voir la forme caractéristique de cette brioche, appelée coquille dans le Nord ou cougnou en Belgique. On appelle ça aussi le pain Jésus, quoi, ou le Jésus à deux têtes, parce que ça a le forme d'un petit quinquin, vous voyez, d'un enfant. Elle se décline au raisin, au sucre et même aux pépites de chocolat maintenant. Les traditions évoluent. On mangeait la coquille après la messe de minuit, hein, mais maintenant ça s'est généralisé pour le petit déjeuner du matin, etc., pendant les fêtes de Noël. Un peu d'œuf pour bien dorer. Maintenant ici, je suis en train de la couper au ciseau, de façon à faire développer la coquille au four et faire cracher un petit peu le sucre au moment de la cuisson. 30 à 45 minutes au four, les coquilles toutes chaudes sont prêtes, le début d'une longue série. Là aujourd'hui, on sort à peu près 500 kilos. Par contre, à partir de dimanche déjà, on va sortir la tonne. Voilà, tonne et demie. Des coquilles vendues par la fille et la femme de Ghislain Plancard en boutique ou en export bien au-delà de la région et distribuées comme étrennes dans les entreprises ou les écoles. C'est trop bon. C'est bon. Ça a quel goût, dis-moi? C'est aussi. De jeunes gourmands prêts à perpétuer cette tradition de Noël pour quelques années encore.